Bonjour à ceux et à celles que je n'ai pas vus encore ce matin. On va lire le titre ensemble 2 fois, pour bien se... Un appel au développement d'un fort caractère chrétien. Je répète, ce matin, c'est un appel au développement d'un fort caractère chrétien. Et à partir de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 12. Lisons ensemble. Simon Pierre, donc Pierre, c'est l'apôtre, un des plus proches apôtres de Jésus, bien entendu, c'est lui qui est l'auteur de cette épître. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, et je rajoute sœurs, c'est bien sûr. Non, mais on pourrait croire que c'est pour les hommes. Non. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Déjà, Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ce que vous savez déjà. C'est marrant, qu'on fait pareil, tout simplement. Les caractères sont assez grands, ça va? Donc je vais pas les changer maintenant, mais bon. C'est intéressant dans ce passage que on distingue quelques buts que Dieu a pour nos vies. Rendre le croyant participant de la nature divine. On n'est pas seulement des croyants, mais Dieu veut nous rendre participants de sa nature divine. C'est pas juste... on n'est pas juste des adorateurs comme ça, humains, non. Il veut aller plus loin. Et on voit aussi qu'il veut que nous soyons actifs, que vous ne soyez pas oisifs. Des chrétiens actifs. Pas suractif, actif. Et ne pas broncher. Ça, c'est du vieux François. Ça veut dire quoi, broncher, ici, à votre avis? Non. Faiblir. Plus que ça, c'est chuter. Pour ne pas chuter, pour ne pas tomber, pour ne pas pécher, tout simplement. C'est bien d'expliquer les mots, des fois, parce que c'est un peu ardu. Voilà. Et quelquefois, justement, on est frustré. Un peu comme l'apôtre Paul qui disait « Je fais le mal que je ne veux pas faire, et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. » On nous dit « Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, mais je n'y arrive pas. » Non? Des fois, on est face à des échecs quelque part dans nos vies. Alors que Dieu, ici, nous donne des clés pour ne pas chuter, ne pas broncher, pour être actif,
pour avoir une vie spirituelle active et nous rendre participatifs à la nature divine. Mais peut-être que des fois, on ne fait pas les choses dans le bon ordre. C'est les JO en ce moment. Est-ce que vous croyez qu'on est médaille d'or en se la coulant douce? Il y a sûrement un travail préparatoire pour arriver à obtenir cette médaille. Et je pense que Dieu nous invite à être des champions de Dieu, non? La première étape, ici, que nous voyons, je pense, c'est la conversion. C'est tout bête, hein, quelque part, hein, mais la première étape, c'est de se tourner vers Christ. Hein, moi, je trouve, dans ce passage, on retrouve un peu cette image-là dans fuir la corruption, fuir le péché, tout simplement, fuir ce qui nous attire vers le bas. Et je pense important ici de distinguer deux mots, qui sont souvent confondus. Conversion et, peut-être vous le savez, nouvelle naissance. Est-ce que vous les distinguez, les deux? Hein, c'est pas si facilement que ça, en fait. Hein? La conversion, ici, quand je nais, je vais vers une destination dès ma naissance, hein, qui est... Bien, donc l'illustration est bonne. Qui est l'enfer, effectivement. Ou la damnation éternelle, bref, il y a plein de qualificatifs. Si je dis le mot enfer, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Effectivement, dès notre naissance, nous allons vers une destination. Si on meurt, si rien ne se fait, c'est l'enfer. La séparation pour toujours d'avec Dieu. Eh bien, la conversion, c'est tout simplement faire demi-tour. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Faire demi-tour, de ma direction vers l'enfer, je vais me diriger vers Dieu. Et ça, c'est un processus. Certains, comme l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, je vois Jésus ressuscité devant moi, blam! Conversion. Événement très court. Puis pour d'autres, peut-être tout petits, si on est dans une famille chrétienne, ils ont entendu les choses de Dieu, et puis un jour, ils prendront leur décision. Donc la conversion, on fait un demi-tour plus lent. Hein? C'est pas instantané. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux notions ici à distinguer, que sont la conversion, qui est un processus où je me tourne petit à petit vers Dieu, ou de manière subite, et la nouvelle naissance, qui est un événement. Si on prend l'exemple de l'accouchement, de la grossesse et de la naissance, la grossesse, c'est un processus où le fœtus devient après, il grandit, et ainsi de suite. Mais on dit bien que l'accouchement est un heureux événement. Événement court, c'est une date, et un processus, là, c'est une période entre deux dates. Et donc la conversion est un processus entre deux dates, entre l'appel et la nouvelle naissance. La seule différence, c'est que on ne peut pas naître de nouveau par nous-mêmes. C'est Dieu qui le fait. Il y a des synonymes qui sont la régénération, avec la nouvelle naissance, ou bien naître d'en haut, naître d'esprit, tout ça sont des synonymes de la nouvelle naissance. Et on ne peut pas le faire nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. La conversion, par contre, c'est un peu ma décision. C'est pour ça qu'il y a un appel. Dieu nous appelle. Hey, j'existe, je suis là. J'ai fait ce qu'il fallait pour que tu puisses être sauvé de ta direction vers l'enfer. Et peut-être que vous êtes dans ce processus-là. On peut entendre cet appel, et puis, y répondre en partie, prendre conscience de notre état de pécheur. Ah, c'est pas bien ce que je fais là, tiens, je vais arrêter ça, parce que c'est pas bien. Il y a des choses qu'on peut arrêter de soi-même. Et donc, on fait notre petit demi-tour, petit à petit. Et puis un jour, j'arrive pas à l'achever ce demi-tour, Je peux décider d'arrêter de fumer, je peux décider d'arrêter de voler, je peux décider d'arrêter de faire ci, d'arrêter de faire ça, mais me changer complètement de l'intérieur, c'est pas possible. Seul Dieu peut le faire. Et c'est pour ça que cet événement de la nouvelle naissance va parachever cette conversion. Elle va l'achever. Elle va achever ce demi-tour. Quand je prends conscience que je ne suis pas capable de me changer par moi-même, là, je vais me tourner vers Dieu.
pour que lui me change. Je vais l'inviter dans ma vie. Il y a une différence entre accepter Jésus comme sauveur, c'est-à-dire je crois que Dieu le Fils est venu en chair, est venu sous la forme d'homme pour mourir pour moi. Je crois qu'il a fait ça. Et c'est bien déjà. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque? Je vous réveille un petit peu. Oui. Comme Seigneur, comme Maître. Dieu ne s'impose pas, c'est à nous de le laisser entrer. Dieu nous fait la proposition, il nous tend la main, il fait l'appel, mais il nous demande de saisir cette main. Oui, j'accepte que tu sois le Maître de ma vie, le Seigneur de ma vie. C'est pas rien. Tant que le Christ n'est pas le Seigneur de notre vie, le Saint-Esprit ne peut pas entrer, nous faire naître de nouveau. Dieu n'impose pas cela. Il veut que nous soyons libres de l'inviter. Et à ce moment-là, quand on l'accepte comme sauveur et Seigneur et Maître, là, il peut venir parce qu'on l'invite à venir et à nous changer. Et donc, le processus de sanctification, où on va devenir meilleur petit à petit, un processus, là encore, il va pouvoir s'opérer parce que on a accepté qu'il le fasse. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est un schéma, c'est limitatif de la réalité, mais au moins, ça nous aide à saisir un petit peu les choses. Dieu m'appelle, à moi de choisir, quelque part, de l'accepter dans ma vie, et quand je le fais complètement, là, il vient habiter en moi, il va pouvoir me faire naître de nouveau, qui est un événement. C'est pour ça que, avant la nouvelle naissance, si je meurs, je vais en enfer. Après, si je meurs, j'ai l'assurance d'aller au paradis. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Question? Ah! Ouais, mince, toi, t'as gâché mon truc. C'est pas grave. La question, c'est comment je fais pour passer d'un côté à l'autre? Ah oui, c'est bien beau de dire... Avant, ok, je vais en enfer, après je vais au paradis, mais comment je fais de passer de l'un à l'autre? C'est important. C'est là que la foi rentre en jeu. La foi acquise sans effort. Tout à l'heure, dans notre lecture, on a vu, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, et ainsi de suite. Mais il n'est pas dit qu'il faut acquérir la foi par les efforts, non. Cette foi acquise sans effort, de notre part, ensuite, il y a des efforts à faire. Donc, cette foi de croire en Jésus-Christ, qu'on a dit tout à l'heure, croire que c'est Dieu le Fils lui-même qui est venu en chair, et ainsi de suite. C'est quand je crois cela, et je l'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, c'est là que la foi peut m'être donnée sans effort. C'est une prise de position, pour ça que c'est pas un effort. C'est moi qui décide de l'accepter dans ma vie. Dieu m'a convaincu de pécher, il m'a montré tel que je suis réellement, à moi maintenant d'accepter que c'est lui la solution, en fait. C'est pour ça que c'est acquis sans effort, cette foi-là. C'est clair ou pas? C'est important d'être clair à ce moment-là. Et c'est la première étape importante. Ça sert à rien de faire tous les efforts après. Il faut ajouter à la foi la vertu, mais il faut l'ajouter d'abord à la foi. Ça sert à rien de faire tous vos efforts pour rien, en fait. Et donc, une fois que je suis à la foi, oui, je peux passer à l'étape numéro 2. Développer son caractère, corriger mes travers et ainsi de suite. Tout champion olympique vous dira que la médaille est le prix d'énormes efforts, de privations, de tellement de choses, de sacrifices. On n'est pas champion olympique comme ça. C'est le contexte des JO, c'était bien de souligner. Faire des efforts, il faut faire des efforts, il faut faire des efforts. Et souvent, dans le monde évangélique, c'est vrai qu'on insiste sur, mais justement, non, on est sauvé sans effort. Ça, c'est vrai. Parce que c'est Dieu lui-même, en Jésus-Christ, qui a fait l'effort de mourir à la croix. Mais on met un peu de côté, voilà, on doit aussi travailler quelque part. Pas pour la foi acquise, et pour le reste.
on a des efforts à faire. D'énormes efforts à faire. Et peut-être que ces efforts-là, on ne les fait pas dans le bon ordre. Il y a un ordre qui n'est pas anodin ici. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, on ajoute à la vertu la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Hein, en grec, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel. C'est vrai que des fois, quand on lit le texte biblique, on voit des mots, on voit des phrases. Voilà, aimez-vous les uns les autres. Mais des fois, voilà, il y a l'objectif, mais on ne sait pas toujours comment y parvenir. Et là, je trouve que l'apôtre Pierre nous donne bien une clé ici. Une clé, comment être efficace dans nos efforts pour parvenir. Et on voit que la charité, donc aimez-vous, de manière inconditionnelle, aimez votre ennemi, ben c'est tout en haut, enfin, ou tout en bas ici, c'est la 7e position. Donc si je commence à pratiquer la charité alors que je n'ai pas la science, ben, peut-être que je mets la charrue avant les bœufs. Alors bien sûr, il faut pratiquer tout cela en parallèle, mais en insistant dans l'étape où nous sommes. Évidemment, si notre frère a un problème, hein, imaginons qu'on ait l'amour fraternel ici, mon frère Christian ou Paul, selon comment il s'appelle, a un problème, et moi je suis au niveau 3 à la tempérance, et il me dit, ouais, j'ai un problème, j'ai besoin d'un coup de main pour faire ci. Ah, désolé frère, je suis qu'à l'étape numéro 3. Attends que je sois à l'étape numéro 6, et je viendrai t'aider. Non, bien sûr que non. Hein, on peut évidemment tout travailler en parallèle également. Mais voilà, peut-être que j'ai manqué quelque chose quelque part. Et ça, c'est ce matin l'invitation à laquelle je vous demande de réfléchir. Tout d'abord, la vertu. Vertu de dictionnaire, hein, c'est des mots qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui. La force morale avec laquelle l'être humain tend au bien s'applique à suivre la règle, la loi morale. Quelque part, moi je traduirais cela par adopter un bon caractère, être bien disposé, être ouvert au changement et chercher le bien. C'est ma définition à moi. Si vous n'êtes pas ouvert au changement, si vous croyez avoir toujours raison et que vous savez tout, ben c'est l'étape numéro 1. Vous n'êtes pas arrivé à la 7. Pour ça que l'orgueil, il faut le briser avant. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, ouvrir son caractère au changement, être prêt à changer. Et donc, commencer à rechercher le côté positif. Rechercher à faire le bien aux autres. Je dis pas y arriver, mais s'ouvrir. Parce que, quand on passe ensuite à la connaissance, à la science, c'est la connaissance de la parole de Dieu, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que je peux apprendre si je suis fermé? Si je dois renouveler ma connaissance erronée, si je suis fermé de dire j'ai forcément raison, c'est moi qui sais tout, bah la science, elle peut toujours essayer d'entrer, elle n'y arrivera pas. La connaissance de Dieu, la connaissance des principes bibliques, qu'est-ce que Dieu veut, tout simplement. Et là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Parce que la Bible, c'est un gros pavé quand même. Hein. Moi, je vous avouerai, je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire. Je me force à lire des fois d'autres livres parce que je suis obligé de les lire, soit pour la formation biblique ou plein de choses, mais je n'aime pas lire. Le seul livre que j'arrive à lire de manière quotidienne, c'est la Bible. Dieu merci. Mais c'est le seul livre que j'arrive à lire de manière avec joie, avec passion, avec voilà, et régularité. Peut-être un petit conseil, peut-être pour les jeunes déjà, bon, bien sûr pour les adultes. Quand j'étais jeune, une fois, au 1er janvier, on fait des bonnes résolutions, non? Que certains, même beaucoup, oublient après, bien sûr, mais bon. Un jour, quand j'étais assez jeune, hein, j'ai pris une résolution. Je ne me coucherai pas avant d'avoir lu ma Bible, ne serait-ce que quelques versets. Eh ben aujourd'hui, je m'y tiens. Et je continue. Donc quelque part, au début, des fois, il faut faire un effort, parce qu'on ne connaît pas le texte, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et quand on découvre des choses, au fur et à mesure, eh ben, on découvre des choses sur Dieu et plein de choses. Bref.
Mais voilà, il faut faire des efforts pour lire, 3 disciplines dans la parole de Dieu, il faut lire, pour avoir une connaissance globale des textes, même si on comprend pas tout, mais au moins on a une connaissance globale. Si quelqu'un prêche et dit quelque chose, mais vous vous dites, bizarre, j'ai pas lu ça dans la Bible, mais si on n'a pas tout compris, on sait que c'est pas dedans. Et donc déjà, on prévient certains problèmes. Mais lire ne suffit pas. Il faut étudier pour chercher à comprendre qu'est-ce que le texte veut dire. On passe à l'étape compréhension. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire dans son contexte d'époque? Et enfin, méditer, qu'est-ce que la Bible veut me dire? En quoi ce message qui a été adressé à ses destinataires à l'époque, comment est-ce que je peux me l'approprier et l'appliquer? Ne passez pas la lecture à la méditation. C'est un piège. Ça, souvent, dans les groupes bibliques, pas ici, bien sûr, dans les groupes bibliques, on lit la Bible, alors, on a lu le texte, et on fait comme ça un tour de piste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le texte? Il n'y a pas pire danger. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Lire, on passe par l'interprétation, pour ensuite passer à l'application. Un petit avertissement. Mais ça demande du temps. Toute une vie, en fait. Donc, il vaut mieux commencer plus tôt. Voilà. Plus tôt on commence, mieux c'est. Donc, une fois que j'ai ouvert mon caractère, être prêt à changer, être prêt à apprendre de nouvelles choses, ou à corriger certaines choses, la parole de Dieu peut venir habiter en moi, peut venir en moi, et là, je peux la retenir et la mettre en pratique. D'accord? Mais, comme on le dit, on n'a pas tout compris. Et je pense que les 2 premières étapes sont importantes pour la suite. La suite, c'est que la mise en pratique. Là, c'est juste de la théorie, quelque part. J'ouvre mon caractère, j'ouvre mon esprit, voilà, je m'ouvre au changement. Maintenant, j'étudie la parole de Dieu. Je connais, en théorie, les principes. L'étape d'après, on commence la pratique, la tempérance. La maîtrise de soi, apprendre à se maîtriser. Wikipédia, qui n'est pas une encyclopédie, mais dit cette chose-là. La tempérance est définie comme modération. Donc si on expose tout le temps, il y a un problème. Ou retenue de soi-même volontaire. On voit qu'ici que c'est moi qui suis acteur. Le contrôle et la maîtrise de soi avec frustration volontaire, parfois. On pense à ces athlètes qui, quand ils étaient invités à un barbecue à manger, ils ont dit, non, je peux pas, parce que j'ai un régime sévère pour pouvoir être champion derrière. Donc, résister et ne pas céder à ses désirs et à ses envies. Là, on parle des envies négatives. Si vous mangez un carré de chocolat tout à l'heure, vous pouvez, évidemment. Elle est typiquement décrite en fonction de ce qu'un individu se retient de faire. Ceci inclut la retenue de représailles, comme désir de paix et de pardon, retenue d'arrogance comme forme d'humilité et de modestie, ainsi que la retenue d'excès comme forme de prudence, de calme et de contrôle de soi. Donc, si on a des fois des désirs de vengeance, ou je roule, on me fait une queue de poisson, c'est ça la tempérance, c'est non, je n'entre pas dans ce jeu-là. Vous trouverez les exemples tout seul, je pense. Mais là, voilà, l'étape suivante, c'est maintenant je mets en pratique ce que la parole de Dieu me dit. Parce que la parole m'appelle à la tempérance, justement. La patience. Certains sont patients naturellement. Heureusement pour eux. Mais pour d'autres, des gens comme moi, c'est un travail. Quand on est un fonceur, quand on prend des décisions rapides, souvent, ces gens-là, comme moi, ils sont pas patients. Et un jour, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je prêchais, peut-être même sur cette prédication ou un autre, à Orly, et on me dit, oh, Samuel, toi, qu'est-ce que t'es patient? Et moi, je me connais. Alors là, je me dis, si on voit ça, c'est que je travaille bien, alors. Bon, c'est pas de me jeter des fleurs, mais il faut que le regard des autres confirme. Des fois, on a une mauvaise opinion de soi-même ou une image des fois un peu trop haute, et puis les autres nous remettent à la bonne image, en fait. Donc le retour des autres est important. Donc si on vous voit patient et que vous savez que vous êtes quelqu'un plutôt d'impulsif, vous êtes sur le bon chemin.
Mais ça travaille de longue haleine, hein, toujours. Alors, c'est pas encore la maîtrise de soi, la patience. La patience, c'est être prêt à attendre. Par exemple, on prie. Quand on prie Dieu, c'est qu'on lui pose une question, hein, souvent. Bon, bien sûr, une partie louange, une partie adoration, bien sûr. Puis des fois, on fait des requêtes, des fois. Et puis, dans un monde, aujourd'hui, qui est le tout de suite, quand vous envoyez un SMS, vous attendez une réponse, non? Une réponse quand? Tout de suite? Pourquoi il me répond pas, lui? C'est vraiment 5 secondes, je l'ai envoyé. Et il l'a lu! Avec WhatsApp, on le voit. Il a lu le message, il me répond pas! Mais la patience, c'est ça, c'est attendre. Il y a un lien avec la maîtrise de soi, mais c'est encore différent. Être prêt à attendre patiemment. Des fois, Dieu va répondre, je vous rassure. Hein. Favorablement. Peut-être qu'il dira non. Ou peut-être, attends encore. Mais il faut être patient. La patience. Avec Dieu, bien sûr. Lui, il est patient avec nous. Hein. Il est très patient avec nous. Mais aussi, on doit l'être avec les autres. Hein. La piété. Pas toujours facile à définir la piété. Et je pense que, en le résumant en disant, c'est le travail de la connexion avec Dieu. Hein, le travail de ma connexion à Dieu. Qu'est-ce qui fait que je vais être de plus en plus mieux connecté à Dieu? Et donc, derrière, alors, les définitions du Robert ou du dictionnaire biblique pour tous vont dire, voilà, l'attachement fervent au devoir et aux pratiques de la religion. Nous, on n'est pas sur les rites et les pratiques, donc ça me dérange un petit peu quelque part. Mais on a des formes quand même de piété. Hein. Je vais bien mettre dans la prière. La prière, je suis connecté à Dieu. Et la prière c'est pas un monologue où moi je parle à Dieu. Hein. Dans la prière, on peut aussi avoir des réponses. Donc l'écoute de Dieu, la louange, l'adoration, participer aux réunions comme ce matin, tout ça, ce sont des exercices de piété. Pratiquer l'aumône et ainsi de suite. Donc il y a plein de, je dirais, sous-titres qu'on peut mettre dedans, plusieurs puces. Mais là, quelque part, c'est quelque chose de naturel. Nous sommes des adorateurs, des disciples de Jésus-Christ. Et bien, forcément, on va être connecté, on va ressembler à notre Maître et la relation doit être permanente. Évidemment, c'est la suite logique, hein, toujours de ce qui a été fait précédemment. C'est parce que j'ai acquis la vertu, la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la maîtrise de soi, la patience. Parce que pour faire exercer la piété, il faut aussi savoir se maîtriser, être patient. Hein, Et je pense que c'est important de travailler ces connexions avec Dieu avec persévérance. C'est pas je vais prier une fois et puis hop, Dieu va me répondre. Non, il faut être persévérant, tempérant, être patient. C'est pour ça qu'il y a une logique dans ce que l'apôtre Pierre nous dit. L'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, même si dans ce contexte-là, c'est pas l'amour fraternel, mais l'amour agapé. Néanmoins, aimer son frère et sœur dans l'église. C'est ça, hein, quelque part. Et aimer, c'est prendre soin. Comme je disais tout à l'heure, hein, si Christian a des soucis, ça doit me toucher. Je dois pas être indifférent. Ce qui s'oppose à l'amour, c'est l'indifférence. C'est pas la haine. La haine, c'est qu'on fait une réaction justement à quelque chose. Si, voilà, j'ai l'amour fraternel pour mon frère Christian et qu'il me blesse, soit ça va me toucher, et peut-être avoir une réaction de haine, parce qu'il va me blesser profondément, parce que je l'aimais. Sinon, ce sera l'indifférence. Tu fais ce que tu veux, c'est pas grave, je suis indifférent. Vous voyez? C'est ça qui s'oppose vraiment. Et c'est intéressant, c'est que Philadelphia, qui est le terme grec pour l'amour fraternel, se compose de philéo et d'adelphos. Philéo, donc c'est l'amour plus sentimental, justement, par rapport à l'amour agapé, qui est l'amour désintéressé. Mais là, l'amour philéo, c'est l'amour qu'on a, justement, voilà, si j'aime le chocolat, c'est l'amour philéo, dans ce sens-là, où j'aime mon épouse, c'est philéo, et ainsi de suite. Et adelphos, c'est frère, tout simplement. Donc l'amour fraternel. Et enfin, la charité. L'amour agapé qu'on cite souvent, l'amour désintéressé. Je vais relire ensemble ce petite parole de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, donc c'est Jésus qui parle, je vous dis,
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Je reviens à ma question de départ. Aimez-vous vos ennemis? Jésus le demande, hein, là, c'est clair. Êtes-vous capable d'aimer vos ennemis? Et on voit que c'est la dernière étape quand même. Hein. La charité. C'est prendre soin de ses proches, même d'inconnus, ici, et même de nos ennemis. L'amour agapé, la charité. Et souvent, on peut dire, mais on ne peut pas commander nos sentiments. Hein, peut-être que vous pourriez me dire, mais mon ennemi, mais on ne commande pas les sentiments. Mais là, c'est pas l'amour sentimental, là. Justement. Et la Bible répond très bien à cela. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et ça, vous le trouvez à deux endroits, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Bon, bien sûr, Jésus le dit, mais l'apôtre Paul, Romains 12, 20, qui cite tout simplement le livre des Proverbes, 25-21. Si ton ennemi a soif, donne-lui à manger. Non, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est mieux comme ça. Et Jésus prendra la parole du bon samaritain pour illustrer cela. Deux peuples ennemis, les samaritains et les juifs, enfin ennemis. Enfin, ils ne pouvaient pas se blairer, quoi, hein, pour faire ça. C'est plus simple. Et puis voilà, quand le juif, justement, est blessé, les religieux qui passent, des personnes importantes, ils vont pas prendre soin, même s'ils le connaissent pas, hein, mais quelque part, c'est un frère du même pays, quoi. Ils auraient dû avoir une compassion, mais non. Et c'est le samaritain, celui qui, justement, ne peut pas blairer le juif, qui va l'aider. C'est ça. Donc, si ton ennemi est à terre, tu ne l'achèves pas à coups de latte. C'est pas ça, voilà, justement. Tu vas le secourir. D'ailleurs, la non-assistance à la personne en danger, c'est la charité, justement, qui est dans le code, hein, code pénal, je crois. C'est ça, en fait. Où il y a un accident devant vous, indifférence. Je continue, hein. Il m'a dépassé, il m'a fait une queue de poisson, c'est bien fait pour lui. On n'a pas des fois pas cette réaction. Tiens, ben celui-là, s'il se plante, j'irai pas l'aider. Hein. Non? En conduisant? Mais la charité, c'est ça. Il se plante, je m'arrête, on met en sécurité et on va porter assistance, sans se mettre en danger, évidemment. Bon, quand même, c'est important. Mais voilà, c'est ça la charité. C'est un inconnu, ou bien même quelqu'un qui m'a fait du mal, eh bien, je vais quand même lui porter secours. C'est ça, la charité. L'amour agapé. Ok? Donc c'est possible, en fait, quand c'est dit comme ça, non? On peut avoir la réaction, c'est pas si facile que ça, hein, de se dire, ben, lui m'a fait une queue de poisson, mais qui se plante, c'est son problème maintenant. Voilà. Beaucoup d'individus seraient peut-être dans cette disposition-là. Mais en tant que chrétien, non. Conclusion. On peut dire plein de choses ce matin. Je peux prêcher 1 à 2 heures dessus sans problème. Vous voulez? Non, je plaisante. À quelle étape êtes-vous? Et je pense que c'est ça qui est important de se positionner quelque part. Réfléchir. Hein. Pour moi, ce qui est important, c'est pas que vous écoutiez « Oh, il a bien prêché, c'est génial ». Non. C'est que derrière, ça serve à quelque chose. C'est que ça change nos vies, à nous. Hein, moi, je prêche moi-même d'abord. À quelle étape sommes-nous, personnellement? Ça, je pense que c'est important de le noter. On voit ce schéma qui est là, devant nous. Est-ce que je suis encore sur ce chemin de conversion? J'ai pas encore accepté Christ comme mon maître? Bah, vous savez quoi faire maintenant. Vous mettre à genoux et tout simplement vous tourner vers lui et lui en avez pardon pour vos péchés. Et puis l'accepter dans votre vie. C'est simple, non? Mais faut briser son orgueil avant pour dire j'ai besoin de personne. Et je suis capable de me changer moi-même. C'est pas possible. Mais le but de Dieu, c'est de nous rendre participants de la nature divine. D'être un chrétien actif.
et de ne pas broncher, de ne pas chuter. Et je pense que c'est important si on veut être un chrétien engagé pour Dieu dans l'Église. Et je voudrais faire un petit éclairage. Être un chrétien actif, c'est pas un chrétien qui se voit, forcément. Pour moi, quelqu'un qui a pris position de sa valeur en tant que de sa place dans l'assemblée et qui va, pour lui, c'est un ministère important, s'enfermer dans sa chambre et prier pendant 2 heures par jour, ça, c'est un chrétien actif. Qui ne se voit pas forcément par les autres, mais c'est un ministère puissant. Vous voyez? C'est actif, ça. Donc c'est pas forcément ce qui se voit, hein. Ça, faut pas confondre. Et ne pas broncher. Voilà, si on veut pas tomber, si on veut lutter contre les tentations et ainsi de suite, on a le mode d'emploi. Donc, raté. Donc, première étape, la foi. On vient de le voir. Et ensuite, je vais travailler. Êtes-vous au niveau de la vertu? Est-ce que vraiment vous avez le cœur ouvert au changement? Êtes-vous prêt vraiment à laisser Dieu vous changer? À laisser Dieu vous transformer? À changer votre caractère? Hein? On peut pas progresser. Bon, là c'est linéaire. En vrai, c'est comme ça. Hein? Mais n'empêche que, globalement, ça doit aller du mieux au mieux. D'accord? Brisez votre orgueil, brisez votre caractère fermé et ouvrez-vous à Dieu pour qu'il puisse enfin vous remplir de sa parole, pour qu'il puisse vous enseigner les principes bibliques, les vérités, ce qu'il veut que nous fassions, connaître sa volonté, comment discerner le vrai du faux. Et donc, il faut travailler pour lire la parole de Dieu, l'étudier, et puis chercher à la comprendre et l'appliquer dans sa vie. Et ensuite, on met en pratique tout cela, on apprend à maîtriser, se maîtriser. Après, on peut avoir différents travers. Ce sera pas du jour au lendemain, c'est un processus, hein, la sanctification. Processus de toute une vie. Hein? Mais il faut travailler, il faut prendre position et se mettre au travail. Ne pas rester oisif, mais actif. Devenir patient, être capable de attendre. Et c'est dur aujourd'hui, de plus en plus dur parce que on est dans le postmodernisme de l'immédiateté. Hein? Le tout de suite, et c'est pas évident, je vous l'accorde. Mais il faut le travailler. Travaillez votre piété. Priez le Seigneur. Quand vous lisez la Bible, il faut prier avant. Remerciez-le, adorez-le, pas seulement le dimanche matin, mais tous les jours de la semaine. Dieu est là. Dieu n'est pas dans ce bâtiment, il est dans ce bâtiment parce que vous êtes là, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Quelque part. C'est une image, même si Dieu est partout, on le sait évidemment. C'est un attribut de Dieu. Mais quelque part, la présence de Dieu doit être au quotidien. Vous devez penser à lui au quotidien. Lui parler au quotidien. Considérons nos frères et sœurs. Ils existent. La foi n'est pas que individuelle, personnelle, elle est aussi collective. Et ce que Dieu veut, c'est que nous vivions dans la famille de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. C'est une image de la famille locale. Et inversement. On doit vivre dans l'Église qu'on vit dans la famille et inversement. C'est ça que ce que Dieu veut. Il veut pas que nous soyons une association d'amis, une association culturelle, je sais pas. Non, il veut que nous vivions l'attachement les uns aux autres, soyons des frères et sœurs. On choisit pas sa famille. On choisit ses amis. Vous voyez la différence? Nous sommes frères et sœurs. C'est Dieu qui a choisi chacun de nous. Mais nous, on n'a choisi personne. Hein. Même des pénibles, des fois. Pas qu'on considère comme des pénibles, mais on est tous en chemin. On est tous en chemin. Certains débutent dans la foi. D'autres, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils sont dans la foi. Forcément, on n'est pas au même niveau de compréhension de la parole de Dieu, de l'application. Quelqu'un qui découvre tout à 30 ans. Moi, je fais bien du plaisir. Hein. Moi, je suis content depuis tout petit, j'ai appris plein de choses déjà. Hein. Parce que c'est dur. Hein. La vie n'est pas long fleuve tranquille. La vie du chrétien n'est pas long fleuve tranquille. Hein. J'ai entendu dans une prière tout à l'heure. C'est vrai. Donc, plus tôt commence, mieux c'est. Aimons-nous les uns les autres d'un amour sincère pour parvenir vraiment à la charité, à l'amour
inconditionnel, un amour désintéressé. Voilà. Je vois que n'importe qui, quelque part dans la difficulté, ça doit me toucher. On voit ici un processus d'étape globale, on va dire. Même si tout peut se faire en parallèle. À quelle étape êtes-vous? Ou qu'est-ce qui vous manque? Peut-être avez-vous raté une étape? Bah, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein. C'est maintenant. Pour pas dire, paraphraser un certain président, le changement c'est maintenant, mais c'est vrai. Et ça peut être réel parce que Dieu est tout puissant. Imaginons que j'ai un problème de maîtrise de soi, de tempérance. Je me mets à genoux. Moi je suis incapable. Mais Dieu est capable. Et là je lui demande son assistance. Et là, comme je lui demande, il peut me changer. Il peut m'aider à travailler cela. Et ce sera peut-être pas du jour au lendemain, ça va prendre des mois, peut-être des années, à arriver à un niveau de maîtrise de soi. Amen. Réfléchissez à cela dans la semaine. Où êtes-vous? Quoi travailler pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années peut-être à venir? Et continuez, hein, parce que tous les 7 mots. Amen. On prie. Oui, Seigneur, la vie chrétienne n'est pas toujours facile, mais là, je perçois une clé, peut-être un ordre des choses, et que tu puisses vraiment nous éclairer pour nous montrer, voilà, où est-ce qu'on en est, à quelle étape on en est, et peut-être corriger le tir. Alors révèle-toi, Seigneur, montre-nous où nous en sommes à chacun. On est tous différents, on est forcément à des niveaux différents. Hein. Que tu nous montres aussi comment corriger cela. On veut t'inviter dans notre vie pour que tu puisses vraiment corriger cela. On ne veut pas nous corriger par nous-mêmes, mais que tu nous montres comment faire. Et que petit à petit, nous puissions vraiment être des lumières autour de nous. Car quelqu'un qui pratique tout cela à la perfection, ça se voit. Et c'est un grand témoignage pour ceux qui nous entourent. Alors que tu puisses vraiment nous remplir de toi encore ce matin, que tu puisses nous éclairer pour que nous puissions avancer, pour ta plus grande gloire. Et nous à être actifs, à faire des efforts justement dans cela, à réserver du temps pour pouvoir le faire. Que nous puissions vraiment te glorifier et répondre à ton appel. Au nom de Jésus. Amen. Au boulot maintenant.